Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast qui n'est pas aussi régulier qu'il le voudrait, mais voilà, Constance, c'est la vie, c'est la vie. Deuxième mot. Exactement. Toujours est-il qu'on va faire aujourd'hui un petit épisode simplement de petit update sur les French Bar Awards, de se faire une petite FAQ parce qu'il y a quand même eu des questions et on va essayer de défricher tout ça rapidement. On va pas vous saouler, hein. L'idée c'est que ça dure 15 minutes, soyons fous. Ce qui serait une première d'ailleurs pour nous. Ce qui serait génial. J'arrête d'intervenir donc à partir de maintenant. Ça va me forcer à être plus dynamique. Voilà. Écoutez, donc les French Bar Awards, donc ça fait maintenant, je pense, 2 mois qu'on en parle. Non, peut-être pas 2 mois, 1 mois et demi. Enfin, toujours est-il que vous pouvez vous inscrire sur frenchbarawards.com. Tout est expliqué dessus, mais je pense que c'est pas mal aussi qu'on réponde à des questions directement. Donc la vision déjà, c'est évidemment... Et c'est pour ça qu'on fait cet épisode, c'est vision un peu open source des choses, vous expliquer la vision, comment ça marche, les chiffres clés, il y a quelques chiffres, et peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, hein, parce que cette intro est nulle à chier. Mais on va la garder. On va la garder. Bien sûr, on va la garder. Parce qu'elle est objective. On n'a pas le temps de la refaire. Non. Donc, j'espère que vous appréciez. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, des chiffres, puisque vous le demandez ou pas. Donc, French Bar Awards, je crois que la fois dernière où on s'est parlé, on était à 280 Tout à fait. Inscrits, donc ça fait à peu près 1 mois. Donc, on a gagné en fait entre-temps 150 inscrits, donc c'est top. Donc aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent seulement, on est à 431 votants inscrits et on représente 48, ce panel représente 48 départements. Ce que je trouve très intéressant d'ailleurs, puisque j'ai fait ma petite recherche géographie, culture générale. Il y a en France 101 départements, dont 96 en métropole, ce qui signifie que nous couvrons la moitié du territoire métropolitain. Voilà. C'est magnifique comme analyse. Incroyable. On a fini. Merci beaucoup pour cette analyse géographique. Numéro 1 sur la géographie. Donc, 431 votants, 48 départements représentés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, dans les départements en question, on s'en doutait, Paris est évidemment le plus représenté. Mais Paris représente en réalité 30% à peu près du panel, ce qui signifie qu'il y a 70% qui ne sont pas parisiens. Et je pense qu'ils sont ravis de pouvoir avoir leur mot à dire dans tout ça. Et si on rentre un peu dans le détail, on a, sur ces 70%, on a 10% à peu près qui viennent de Gironde, donc Bordeaux en force notamment. On a le Rhône qui arrive en troisième, avec 9% du panel, donc les Lyonnais notamment. Et on a ensuite les Bouches-du-Rhône avec 6%, donc ça c'est plutôt Marseille donc, qui est représenté. Donc c'est très cool, on voit qu'il y a de la matière. On a aussi les Vilaine avec 3%, donc ça c'est Rennes, Loire-Atlantique avec Nantes. Donc on voit qu'il y a une scène cocktail qui a envie de se faire mousser ailleurs qu'à Paris, et on en est ravis. Et continuez, parce que c'est hyper important. Aujourd'hui, ce chiffre, il est représentatif et il est hyper intéressant. Il faut savoir que c'est 30% effectivement d'inscrits aujourd'hui qui viennent et qui sont votants, effectivement, qui sont de Paris. Sachant que, faut pas oublier une chose, c'est qu'on n'a pas mélangé 77, 92, etc. La partie moyenne non plus, qui est pas forcément... Oui, il y a un peu de Haute-Seine, un peu d'Yvelines, ça. On va dire que c'est un tiers voilà. Paris et sa région. Sachant que, si on devait faire un parallèle, il faut savoir une chose, c'est qu'en termes de business, de mass business, Paris représente 25% du business CHR. Okay. Dans le volume global en fait sur la totalité de l'Hexagone, donc c'est finalement assez représentatif. Et en même temps, franchement, je vous invite, on le dit, je voyage pas mal à travers la France entière. Inscrivez-vous, c'est hyper important de représenter aussi tous les bars justement en région, de tous horizons, de tout type. Donc vraiment, n'hésitez pas, allez-y, vous avez votre part de vote, vous avez le droit de voter, vous avez le droit, si vous faites partie de l'industrie, encore une fois, dans ce panel-là, on va le redire aussi aujourd'hui. Oui, ça fait partie des questions qu'on exactement. va couvrir. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment continuer, également sur toutes les régions en France. Exactement. Et pour boucler un peu ce petit tour d'horizon du panel à l'heure actuelle, donc on est quoi ? On est fin novembre, là au moment où on enregistre. Nous avons aussi quelques infos sur quel job ont les gens qui se sont inscrits. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a à peu près 55%.
il me semble, je vérifie, c'est 57%. Ce sont vraiment bartenders, bar managers, propriétaires de bar. Donc des gens qui ont le nez dedans au quotidien. Donc je trouve ça très cool que la commu, on va dire, bar, se saisisse des choses, du projet. Et également tout aussi ravi qu'il y ait finalement 40% qui gravitent aussi autour de ça. Ce qui fait qu'on va avoir des avis aussi un peu extérieurs de gens qui ne sont pas forcément derrière le comptoir. Je ne sais pas si ça t'inspire quelque chose, ce chiffre-là ou pas. Si, mais c'est hyper. En plus de ça, je pense que c'est hyper important parce que on peut tous être très égocentrés, se juger le nombril entre nous, mais notre volonté, c'est vraiment aussi d'avoir ce côté très ouvert, mais très objectif sur le jugement en fait de cet établissement-là. Donc ça ne peut pas passer en fait que par les gens de la communauté proche directe, à savoir justement les gens actifs au bar. C'est pour ça que même on le voit sur la partie haute, marketing, communication, ambassadeur, des créateurs de contenu, des fournisseurs, etc. Tout ça, ça représente au final quand même les 50% restants, et je pense que c'est hyper important d'avoir l'avis de ces gens-là, puisque faut pas oublier que c'est des fournisseurs, mais des clients. Exactement, voilà, tout simplement. C'est vrai. Et comme tous ces gens-là, ce sont des clients de ces bars-là. Exactement. Mais on peut argumenter que les bartenders sont aussi des clients d'autres bars. C'est vrai. Et quand ils sont de repos. Peut-être même les premiers des fois. Mais en même temps, pas tout le temps, parce que regarde, il y en a plein qui me disent, tu vois, quand on se balade et tu vas dire, hey, t'es allé faire l'ouverture, t'as vu ce bar-là, ils font, non. Pourquoi ? Mec, j'ai 1 jour ou 2 jours de repos dans la semaine. Je t'avoue que moi, aller dans les bars, après, je suis fatigué. Quoi. Je suis de repos le dimanche et le lundi, ils sont fermés. Ouais, moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, dans ce panel-là, je vais être très objectif, je pense que ces 55%-là, allez, peut-être pas les 46%, bartender managers sont peut-être ceux qui sont le moins clients des autres bars à cocktail. Ils y vont, mais peut-être moins, je pense. Tu vois. Ce qui serait intéressant, parce que leur voix est hyper importante dans le sens où ils vont aller voir certains bars, etc. Mais ils vont pas forcément aller visiter tous les bars. Tout le monde n'a pas le temps, la possibilité non plus d'aller. Et puis des fois les budgets aussi. Il faut savoir que visiter ces bars-là, on n'a pas, ça fait pas partie du métier comme commercial ou ambassadeur de marque ou consultant ou distributeur. Donc on a peut-être moins la possibilité de voir autant d'établissements typiquement qu'un commercial. Moi je pense. Ça pourrait être un sujet, ça. Est-ce qu'un bartender pourrait faire des notes de frais en allant faire de la veille dans les autres bars ? Oh putain, on va se fâcher avec des gens. Eh ben ouais, c'est de la recherche. On va la tenter. Je milite pour, si jamais vous avez besoin de... Votez 1 pour savoir si c'est un sujet intéressant ou 2 si c'est un sujet éjectable. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de où on en est à fin novembre dans les chiffres. Ensuite, on a une FAQ sur le site qui répond à quelques questions fréquemment posées. Donc si vous êtes amateur, que vous aimez lire, vous pouvez aller les lire directement. Si vous préférez les livres audio et les podcasts, bonne nouvelle, on va y répondre aussi de manière orale. Et d'ailleurs, il y a peut-être des questions complémentaires que vous pourrez poser en commentaire et puis on y répondra soit directement, soit un prochain épisode. Ce que je te propose, c'est de faire un petit tour d'horizon justement de ces questions. J'en avais une toute bête déjà, c'est qui est revenue plusieurs fois, c'est pourquoi ça s'appelle les French Bar Awards alors que c'est pour les bars français. Pourquoi un nom en anglais en fait ? Donc peut-être rappeler tout simplement la vision... Parce que les trophées du bar, c'était déjà pris par Fernando et qu'on voulait pas le spolier. C'est vrai ça. Et qui fait une compétition qui d'ailleurs a eu sa finale très récemment. Tout à fait. Tout simplement parce qu'une des visions des French Bar Awards, c'est de faire rayonner les bars français auprès d'un public international. C'est d'aller booster les bars qui potentiellement seraient listés aux French Bar Awards, que ça soit un signal envoyé à des votants des 50 Best, à des algorithmes de Top 500, à des jurés de Pinnacle Guide ou des gens qui soumettent des noms aux Spirited Awards. Donc, forcément, si on veut rayonner au-delà de nos frontières, il faut parler un peu un minimum anglais. Et ça commence par le nom French Bar Awards, qui est peut-être... Voilà, donc... Ça va de soi, mais on y répond tout de suite. Ensuite, mais dis-moi, Fred, qui pourra voter ? Qui pourra voter ?
Chris l'a évoqué un peu avant là, mais c'est donc c'est ouvert à tous les professionnels de la filière bar, cocktail et spiritueux en général. Donc évidemment, on a évoqué dans le panel qu'il y avait une majorité de bartenders ou de bar managers et tout. Mais si vous êtes brand ambassadeur et de facto que vous fréquentez des bars et que vous avez une vision là-dessus, vous pouvez vous inscrire. Si vous êtes chez une marque tout simplement et que c'est un domaine qui vous intéresse et que vous visitez des bars, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes producteur, si vous êtes caviste, si vous êtes en fait tout ça quoi. Si je reprends mon petit de près ou de loin. Voilà, j'ai même mis sommelier. Alors ça passe à visiblement le French Bar Award n'attire pas les sommeliers, mais voilà, vous pouvez, si vous bossez dans l'import-export de spiritueux, vous pouvez, si vous êtes restaurateur, parce qu'il y a des gens qui sont restaurateurs et peut-être qui s'intéressent au cocktail au-delà de la food, vous êtes tous les bienvenus, distributeurs, consultants, médias évidemment. Donc c'est ouvert. Dès lors que vous êtes un professionnel, vous pouvez un minimum justifier que vous êtes, de toute façon dans le formulaire, c'est indiqué de dire où vous travaillez tout simplement, ce qui nous permet d'un peu d'affiner les profils. Est-ce que j'ai tout dit là-dessus ? Ouais, très complet. Très complet. Et vous serez, alors on a une question qui nous a été posée par quelqu'un qui s'était inscrit. Quand vous vous inscrivez, automatiquement, vous allez recevoir effectivement un mail de confirmation qui vous atteste effectivement de la bonne inscription de votre profil. N'hésitez pas à checker aussi, on ne sait jamais en fonction de vos fournisseurs ou de vos boîtes mail, n'hésitez pas à aller regarder dans vos spams, vos indésirables, etc. et d'accepter le mail afin d'être sûr que vous l'ayez bien vu. Certaines personnes ont pu le faire remarquer, donc n'hésitez pas en tout cas à aller checker vos spams et vos indésirables. L'email c'est contact@frenchbarawards.com. Normalement tout est bien fait pour que ça atterrisse pas dans vos spams, mais visiblement c'est pas toujours parfait, surtout quand on est sur un projet naissant et que tous ces bots nous connaissent pas très bien. Donc qui pourra voter ? On vient de le voir, l'idée c'est d'avoir donc le jury le plus vaste possible. Donc vous êtes tous les bienvenus. Si vous écoutez de surcroît ce podcast, vous êtes un bon candidat. C'est que ça vous intéresse. Comment participer ? C'est tout simple. Vous allez sur frenchbarawards.com et vous remplissez le petit formulaire qui est tout simple. Si j'ai un petit conseil à donner, il y a des questions facultatives qui concernent votre compte Instagram ou votre page LinkedIn. C'est cool si vous pouvez les remplir aussi. Ça nous permet un peu d'avoir un point de vérification supplémentaire un peu sur la légitimité de votre candidature, on va dire. Mais voilà, à part ce formulaire, il n'y a rien de plus à faire. Et comme Chris l'évoquait là, avec l'email que j'envoie ou que lui va envoyer de confirmation, si vous ne recevez rien, n'hésitez pas à relancer. Donc sur contact@frenchbarawards.com et comme ça on s'assure que tout fonctionne bien. Autre question qui revient souvent, peut-être un défaut de communication de ma part ou quoi, c'est on me demande est-ce qu'on peut inscrire son bar, est-ce que son bar est inscrit, est-ce qu'il y a une liste ou quoi. Et ben non, il y a absolument pas nécessaire d'inscrire son bar. C'est comme quand vous êtes vous avez ambition d'être au top 500 bars ou au 50 best. Ou au Spirited Awards, enfin quoi que si Spirited il faut s'inscrire, mais tous ces classements vous n'avez pas à vous inscrire, en fait c'est les votants qui font la liste, donc il n'y a pas besoin, tout simplement. Typiquement dans les règles vous pouvez pas voter pour votre bar, mais effectivement si vous êtes fan et vous estimez que tel bar est un très bon établissement proche, etc. C'est dans le formulaire. Alors ça, effectivement, vous n'avez pas encore accès. Ce sera accessible à partir de début 2026. Vous serez contacté via les adresses mail que vous avez renseignées. On vous transmettra du coup la marche à suivre et vous aurez du coup la nouvelle interface sur laquelle vous aurez tout listing de questions et la démarche pour pouvoir justement voter pour votre établissement. Et c'est là que vous le renseignerez, que vous le citerez. Alors oui. Enfin, les gens voteront pour votre bar ou non et il sera dans la liste de facto. Donc il n'y a absolument aucune démarche à faire de manière proactive à ce niveau-là. Il n'y a pas besoin de s'inscrire au-delà d'être votant tout simplement. Et tous les bars de France sont éligibles dès lors qu'ils ont une offre cocktail qu'ils font sur place, quoi. Donc c'est très inclusif. Hein. Si je ne sais pas, demain il y a le pub de votre département, un pub dans votre département qui fait les meilleurs Cuba Libre et les meilleurs gin tonic du monde
Bah écoutez, pourquoi pas. Voilà, vous pouvez voter pour. Ensuite, donc quel type, on avait noté, quel type d'établissements peuvent être listés ? C'est ce que je viens de répondre, c'est très inclusif. Le tout, c'est d'avoir une offre cocktail. Voilà, il n'y a pas de biais, c'est les votants qui feront la liste, qui feront le type d'établissement. Et en gros, ce que je veux pas, c'est qu'il y ait un biais a priori sur les types d'établissements. On va lancer les votes et on verra ce qui va en ressortir. A priori, dans mon idée, je pense que dans la masse, c'est pas les. Je suis désolé pour eux, mais ce ne sera pas forcément un pub, même s'il y en a qui font des choses excellentes, et t'en avais parlé l'autre fois d'ailleurs, qui vont peut-être ressortir, mais peut-être plus des bars mixos naturellement qui vont ressortir. Donc, je voudrais pas préjuger dans tous les cas, donc votez pour qui vous voulez, et tout ira bien. Ce qui m'amène à la question suivante, on enchaîne. Quels sont les critères d'évaluation des bars ? Bon, là, pareil, c'est open bar. Pas de critères. Il n'y a pas de critères. En fait, c'est vous, foncièrement, à titre personnel, ce que vous jugez être les meilleurs bars. Donc, si demain, vous considérez que vous vous sentez super bien dans un lieu, ils font des super drinks, c'est super, le service est top, avec votre subjectivité, et vous dites, ça mérite d'être listé au French Bar Awards, et ben écoutez, c'est tout ce qui compte. Je vous demanderai pas de justificatif de pourquoi... est-ce que je sais pas, est-ce qu'ils vous ont resservi de l'eau ? J'en ai rien à faire en fait. Il y avait 2 tranches de concombre. Oui, est-ce que le bartender a utilisé des pinces pour mettre votre garniche ou je sais pas, c'est à vous de juger ça. Encore une fois, la volonté effectivement de ce projet qu'on a avec Fred, c'est d'avoir le côté très objectif, très ouvert, très open source, et nos curseurs ne sont pas en fait au même endroit, par exemple. Ne serait-ce que Fred et moi, on va pas forcément avoir le même curseur en fonction du temps, en fonction de ce qu'on veut ou autre. Certains mettent l'hospitalité au-dessus largement de la qualité du verre, certains mettent l'hospitalité au même rang et au même niveau. D'autres vont aller mettre justement ce curseur-là beaucoup plus bas et vont vraiment se fixer uniquement sur la qualité du verre et l'esthétique et de ça, ou même le cadre, le lieu. On a tous une réceptivité et un côté un peu sensationnel et sensitive, qui est un petit peu différent des uns des autres. Donc moi je sais que la partie hospitalité, elle est ultra importante, et elle va typiquement primer sur l'esthétique du bar et sur le design en fait du lieu. Ouais. Pour moi c'est vraiment, mais largement au-dessus. C'est-à-dire que l'esthétique du lieu, pour moi limite c'est 2% par rapport à l'hospitalité, voilà, concrètement dans l'expérience. T'as mis un chiffre dessus carrément, quoi. Oui. Pour moi c'est 2% parce que j'ai eu la chance d'avoir des expériences à la fois personnel en tant que professionnel, mais à la fois extérieur en tant que client, où j'ai passé des moments qui étaient incroyables, à boire des choses qui étaient totalement dingues dans des lieux qui étaient absolument ignobles. Voilà, qui étaient moches, qui étaient abîmés, qui étaient vieux. Et c'était pas une volonté, c'était pas un style de bar, genre trash bar ou autre, etc. Non. Ouais. On était vraiment dans des lieux qui étaient pas soignés, vieux, où les patrons s'en foutaient un peu. Par contre, les équipes en place et ce qu'on buvait était totalement dingue. Donc moi, voilà, c'est mon curseur. Donc à vous de mettre de manière très objective et très personnelle, comme l'a très bien dit Fred, les raisons, peu importe, c'est vous qui votez pour celui que vous préférez. L'idée étant que plus on sera de votants, plus il va y avoir naturellement un équilibre qui va se faire et peut-être une ligne directrice qui va se dégager, mais en tout cas, elle n'est pas imposée de prime abord. Ensuite, petit point de vigilance qu'on m'a soumis, c'était est-ce qu'il ne risquait pas d'y avoir des votes typiquement des espèces de votes régionaux, genre je sais pas, les Toulousains vont voter que pour des Toulousains, les Bordelais que pour des Bordelais, et ainsi de suite, et en fait peut-être un peu biaiser tout le classement avec juste des espèces de copinage comme ça, ou je sais pas, et puis in fine il y aura un bar un peu improbable qui ressortirait du lot juste pour des raisons autres que c'est le meilleur bar ou pas selon les gens qui ont voté. Donc là-dessus, c'est un truc sur lequel il y a eu une réflexion. Et en fait, on fera comme sur d'autres classements de bars où, tout simplement, admettons que demain, on vous demande de voter pour 5 bars au French Bar Awards. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner genre free
Vous faites ce que vous voulez sur vos 3 bars sur les 5. Par contre, il y en aurait 2 où on vous impose, si vous voulez aller jusqu'à 5, il y en aurait 2, on vous impose de voter pour des bars qui ne sont pas dans votre département, par exemple. Ce qui fait que la vocation des French Bar Awards sera tout simplement de pousser à la découverte d'autres horizons. et justement d'un peu casser cette petite tentation un peu à la Eurovision où on vote pour le pays voisin qu'on aime bien, tu vois, ou parce qu'il y a une communauté. La comparaison, elle est folle. Mais ouais, l'Eurovision, moi j'ai des rêves, moi. Attention. Oh là là, elle est folle. Mais pour ceux qui suivent un peu l'Eurovision, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui regardent l'Eurovision. Enfin. Pour ceux qui suivent pas, parce qu'ils trouvent ça très chiant comme moi. C'est très rigolo l'Eurovision. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc typiquement, si vous avez cette inquiétude, vous dites les French Bar Awards c'est un peu éclaté parce que en fait c'est ça qui va se passer. En fait, non. On réfléchit justement à des parades pour ce genre de choses. De manière plus générale, je pense qu'il y a beaucoup de questionnements sur des possibilités de triche ou de manipulation de classement. Donc ça, ma réponse, elle va être toute simple, c'est que plus on sera nombreux à voter, moins... ça sera noyé. Plus ça sera noyé et il n'y aura pas de sens. Ensuite, il y aura évidemment des petites règles toutes bêtes mises en place, type, je sais pas, je vais les citer. T'es Copper Bay Marseille. Tu ne peux pas voter pour Copper Bay Marseille et tu ne peux pas voter non plus pour Copper Bay Paris, ni pour Copper Bay Lancaster. Voilà. Ok les copains, vous avez compris, Julien, Aurélie, Elfie. Exactement. Vous déconnez pas. Donc déjà, ce qui va forcer, si vous êtes Cambridge, vous ne votez pas pour Cambridge ni pour Little Red Door. Ok, Hyacinthe. Non, je vais pas le faire pour tous les bars, ça va être trop lourd aussi. Et vice-versa, je ne sais pas. Vous êtes Marie-Céleste, vous ne votez pas pour Candelaria et vice-versa. Donc, on va mettre en place des choses comme ça, typiquement, qui devraient déjà éviter... en fait, je réponds à ma question d'avant aussi sur la région. Mais globalement, il y a vraiment une réflexion là-dessus. Et puis, quand bien même, après, il y a des tentatives de manipulation ou de choses comme ça, je suis convaincu que dans la masse, ça va se noyer et ça n'aura en fait, finalement, pas de sens. Et si vraiment on devait voir des choses un peu plus obscures, un peu plus avérées, je pense tout simplement on va mettre en place peut-être des mesures vraiment coercitives et dissuasives qui feront que tout simplement les bars qui seraient de manière avérée soupçonnés de vouloir tricher, en fait ils ne seront pas classés tout simplement. Voilà. Tout simplement. Mais toujours est-il, plus on sera nombreux à voter, plus tout ça n'aura pas de sens. Et j'avais aussi dans l'idée, sur la partie open source, et ça, je pense que c'est un truc très important à peut-être sonder vous qui écoutez, qui regardez tout ça. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est que contrairement au classement habituel auquel vous avez l'habitude, c'est qu'en fait, on dévoile de manière exhaustive la liste de tous les votants. C'est qu'on sache... on ne saura pas qui a voté pour qui, mais quand, en revanche, on ait la liste de, s'il y a 500, s'il y a 1000 votants, on puisse publier la liste complète des votants et que toute la communauté soit en mesure, finalement, d'auditer cette liste et de se dire, effectivement, je comprends mieux le classement parce que, il y a effectivement des gens de Paris, des gens de machin, et ça fait sens. Et en gros, de préempter un peu les... je suis désolé, hein, c'est un peu mais... Bougez pas, je vais lui chercher sa pelle pour qu'il continue à c'est pas faute de boire du café. Non, mais... On va prendre une gorgée. Mais on n'en a pas parlé vraiment ça, mais, mais j'aimerais beaucoup faire ça. Et c'est bien. Pour synthétiser et pas faire long et refaire long, mais c'est ça qui sera objectif. Mais je suis convaincu qu'en fait... On peut vous demander votre avis d'ailleurs, je pense que c'est intéressant, mais franchement, ça, c'est vraiment le point, pour ceux qui nous écoutent en audio ou ceux qui peuvent nous voir, ou n'hésitez pas à aller vous connecter vite fait sur YouTube ou à nous envoyer limite un message ou autre, etc. Et commentez, likez, suivez en fait ces nouvelles. Commentez directement s'il vous plaît et dites-nous ce que vous en pensez. Ça, personne ne le fait aujourd'hui parce que ça peut potentiellement être tricky. On a vraiment cette volonté aussi je vais leur dire, et je paraphrase, mais d'être transparent pour de vrai, pas marqué transparent parce que c'est une valeur et que ça fait joli sur une valeur d'une société.
mais d'avoir ça et concrètement en fait de publier la liste des personnes qui ont voté sans pour autant balancer vos numéros de téléphone, vos emails et vos adresses, vous inquiétez pas. Juste mais au moins les identités des gens qui ont voté et l'établissement ou la société pour qui vous travaillez. Voilà. Aussi simple que ça. Comme ça. Alors, vous pouvez, pardon, je suis désolé, je te coupe. En fait, vous pouvez nous dire oui, c'est bien de le faire, ou oui, c'est pas bien de le faire. Libre à nous de le décider, si on le fait ou pas au final, même si vous êtes un majoritaire parti, de dire une majorité à nous dire non. Mais voilà, de manière très transparente, je pense que pour avoir eu pas mal de discussions, Fred et moi, avec beaucoup de gens de l'industrie, on a besoin un petit peu de ces valeurs de transparence, tout bêtement. Ouais. Dans tous les cas, ça sera évidemment dit avant. Hein. Il y aura pas on ne prendra pas en traître ou quoi. Je pense que c'est au moment des votes, tout simplement. On vous demandera est-ce que vous acceptez que ce soit listé, tout simplement. Sous réserve, potentiellement, que si vous n'acceptez pas, votre vote soit décomptabilisé peut-être à la fin, si jamais le parti est pris de dévoiler la liste. En tout cas, je suis convaincu, on pourrait penser que ça peut pousser à, je sais pas, des formes de corruption ou quoi, des jurys, mais comme je l'ai dit, s'il y a 500 ou 1000 jurés, ça n'a pas de sens. Voilà. On pourra toujours faire tenter des échanges de voix ou des choses comme ça. À un moment, je pense que ceux qui voudront tenter ça seront limités en fait, au fait qu'ils peuvent pas payer tout le monde. Aussi simple que ça. C'est ça. Et si ça devait être le cas, je pense qu'on arrivera à le spotter très facilement. Ensuite, je pense qu'on arrive au bout. Peut-être rappeler donc le calendrier vite fait. C'est donc l'objectif, c'est début d'année prochaine, donc début 2026. Je tablerai pour février ou mars, histoire de pas trop se foutre la pression en janvier, pour lancer les votes. Avec l'idée d'avoir notre premier classement fin mai, je dirais, ou mi-mai. Les inscriptions s'inscrire pour être jury sera toujours ouvert. Oui. Voilà. En gros, là, j'ai mis une date arbitraire à la fin de l'année, mais j'ai dans l'idée qu'il y aura une extension dans tous les cas, parce que je suis convaincu que le jour où on lance les votes, c'est là que les gens vont se réveiller, et que peut-être on va passer de 500 à 1000 en 2 jours. Donc à voir. Mais voilà, niveau calendrier, point reveal, donc je tablerai sur mai ou juin. L'idée étant que, à ma connaissance, tout ce qui est 50 best, top 500, ça se décide justement vers fin mai à mi-juin. Donc si les French Bar Awards parviennent à être connus avant ces dates fatidiques, avant aussi peut-être les Spirited Awards, quoique ça sera trop tard pour ça, mais ça peut aussi avoir un écho pour les gens qui voteraient ou l'algorithme d'Anthony qui peut-être choperait des trucs qu'ils n'avaient pas vu peut-être avant. Ensuite, peut-être vous évoquez, donc il y a l'idée, donc évidemment classique, liste des bars, mais on a aussi dans l'idée de faire des prix peut-être un peu plus individuels. Alors, on peut peut-être en citer quelques-uns, mais moi j'en ai un qui me tient à cœur, je pense. C'est le dernier de la liste. Exactement. Et je pense qu'il peut-être va séduire le plus de la majorité d'entre vous. C'est de faire un bartender's choice, où en fait, au-delà des votes globaux... C'était pas le dernier. Hein, c'était pas le dernier? Non, regarde. Ah, pardon. Ben, on va... Moi, le dernier, la je blague, le trouve beaucoup plus cool. La bonne blague, on va vous la dire. Mais je pense faire un bartender's choice où en fait on va isoler les votes que des bartenders ou bar managers et tout, pour à la fin peut-être voir que entre les bartenders et la globalité des votants, il y a peut-être des bars qui, en fait, c'est eux les bars préférés des bartenders. Il y a ça, et après peut-être des prix plus individuels, typiquement c'est qui, je sais pas, votre brand ambassadeur préféré, c'est qui la personnalité de bar qui vous inspire le plus, ou qui a fait le plus beau menu, tout simplement. On peut et la meilleure expérience d'hospitalité. Et meilleure expérience d'hospitalité. Voilà. Donc il y a tout ça. Donc sachez que quand vous voterez, vous n'allez pas que nous dire c'est quoi vos bars préférés. Vous pourrez aussi voter pour des individus, des choses comme ça. Et pour la blague, je sais pas, on va soumettre ça au vote aussi. Mais parce qu'on a des surprises. Ouais. Parce que quand on y va, on se dit, putain, c'est incroyable. Et il y a un travail de réflexion de fait.
Et je vais vous donner, et je vais te citer un exemple juste après que tu l'annonces. Ouais. Donc, peut-être voter pour les plus belles toilettes de bar. Voilà. Parce que c'est un lieu important. Ce qui serait un prix rigolo à avoir. Peut-être sponsorisé par Canard WC. On verra. Je lance des appels. Faut que j'aille chercher des sponsors du coup chez Johnson & Johnson. Exactement. Ça serait rigolo parce qu'il y a des toilettes des fois très rigolotes. Je peux partager une expérience du coup pour donner un exemple. Moi je vais partager une expérience. Alors du coup vous allez me dire qu'est-ce qu'ils foutaient dans ces toilettes. Mais je vais expliquer. J'ai eu la chance de conseiller un petit peu, etc. Une super personne. Nico, petite dédicace à toi, il va se reconnaître. Dans un établissement à Brest qui vient d'ouvrir, qui est vraiment ultra cool, qui est un food court qui s'appelle Dock7 à Brest. C'est un lieu qui est juste mortel. Écrit comment ? Et Nico, Doc comme un Doc, D-O-C-K et 7, comme 7. Comme le chiffre. Ah, okay. Comme le chiffre. Doc7, alors je sais pas s'il a déjà son site ou si son Instagram, etc. Oui, sûrement. Et Doc7, il a fait quelque chose au niveau des toilettes. Je trouve que c'est du génie. Les toilettes hommes, elles sont stylées. J'ai des photos, etc. Voilà, Nico, donc les deux associés. À droite, on peut voir Nico, un fou que peut-être les amis du sud reconnaîtront. C'est le Brestois qui a un accent du sud. Ouais. Voilà, un mec super, avec une super équipe au bar qui est gérée par Antoine et tous ces gars. Mais revenons-en aux chiottes. Les toilettes. Je spoil un peu, mais parce que tout le monde n'aura pas la chance d'y aller. Le lieu est dingue, j'y étais la semaine dernière, c'est quasiment fini, c'est ouvert, c'est génial. Allez-y, food, drinks, tout ça, c'est vraiment de la balle. Et les toilettes hommes sont juste hyper cool, très indus, etc. Mais je veux mettre une petite dédicace aux toilettes femmes. Ok. Mesdames, c'est les toilettes du turfu. Okay. Comme on dit chez nous. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, et ça me fait tellement plaisir de finir ce podcast, les French Barbers, en parlant des toilettes. On sait que vous aimez beaucoup partir pour débriefer aux toilettes, en général, avec vos copines, etc., à deux, et on comprend tout à fait. Et cet homme-là a anticipé cette chose-là en incluant directement dans les cabines des toilettes, c'est-à-dire dans les murs, une petite trappe à hauteur de tête. Okay. Que tu peux choisir d'ouvrir ou de fermer, une trappe de chaque côté pour potentiellement discuter avec ta copine et débriefer tout en faisant ce que tu as à faire. Ok. Donc tu as une trappe de chaque côté, donc libre à toi de l'ouvrir si tu connais la personne ou pas. Comme dans les hôtels, les chambres communicantes. Dans le même délire, mais tu as deux portes de chaque côté, sauf que là c'est deux petites trappes à hauteur d'eux pour garder quand même une certaine intimité, mais qui te permet de tchatcher avec ta copine. Okay. Et de continuer le truc. Je trouve ça super cool. Nous, les gars, on n'est pas jaloux. On a un truc très commun qui existe depuis longtemps qui s'appelle l'épissotière. Et donc, c'est vraiment... Alors ça, c'est le méga open source, l'épissotière. Mais là, ce truc-là, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Ok. Bien entendu, ça n'entache rien et je ne pense... Je ne veux pas que vous restiez en parlant de... Putain, les chiottes du Dock7, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Tout un contender pour ce prix, potentiellement, s'il voit le jour. Honnêtement, moi, je sais que si j'avais la possibilité de voter pour cette catégorie, je voterais directement ces toilettes-là. Bref, petit aparté, je clôture. Eh bien, sur cette note inspirationnelle, pour les gens qui peut-être planifient leur toilette de leur futur bar. Voilà. C'est ça, c'est génial. On va se quitter. Si vous avez évidemment des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez un avis là sur tous les sujets qu'on a abordés, n'hésitez pas à le mettre aussi. Et puis on y répondra soit directement en commentaire, soit dans un prochain épisode. Voilà. Et allez-y, n'hésitez pas à vous inscrire, lesfrenchbarawards.com. Exactement, je remets la page pour ceux qui l'auraient raté. Donc frenchbarawards.com, le formulaire, c'est aussi simple que ça. Et vous êtes inscrits. Ciao, ciao. Merci, salut à tous.